Mes chers amis, parlons un peu des 2 milliardaires africains que je connais qui sont humbles. Le premier, c'est N'Golo Kanté et le deuxième, c'est le Boss Aziz. N'Golo Kanté, c'est un international footballeur français d'origine malienne. Et le Boss Aziz, c'est un homme d'affaires de nationalité tchadienne. Ces deux personnes sont les milliardaires, donc les personnes riches que moi, personnellement, je connais, qui sont humbles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des comptes bancaires qui sont bourrés d'argent. Mais quand tu le croises en route, tu ne peux même pas imaginer qu'il a 5 francs. Commençons d'abord par N'Golo Kanté. Vous avez vu depuis quelques temps là, il y a ces images qui sont en train de se balader là sur Internet. Il est allé dans son village au Mali. Je crois qu'il allait faire son mariage. Et maintenant, les gens ont fait des photos, on a fait des photos de lui, on a posté sur Internet, où le gars est habillé de façon relaxe. C'est-à-dire que les vêtements qu'il porte ne sont pas les vêtements qui ressemblent aux vêtements qu'un milliardaire doit porter, selon certaines personnes. Les chaussures qu'il porte, c'est pas trop ça. Sa coiffure, c'est pas trop ça. Donc, les gens sont fâchés parce que N'Golo Kanté, milliardaire de son état, est habillé simplement. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas ce que les Africains vous voulez. Quelqu'un est milliardaire, il décide que malgré mes milliards, je ne vais pas prendre la grosse tête. Je ne vais pas manquer de respect aux gens. Je ne vais pas être insolent. Je ne vais pas, comment dire, donc je ne vais pas vendre le rêve. Il décide que quand il va dans son village au Mali, là, il est simple, habillé simplement. Mais depuis qu'on a posté ces photos de lui, où il est simplement habillé là, tu vois, il y a des gens qui sont en train de faire des vidéos, de sorties partout pour demander que pourquoi il est trop humble comme ça. Mais attendez, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Quand les gens se prennent la tête, quand les gens vendent le rêve, vous vous plaignez qu'on vous vend le rêve, on vend le rêve à la jeunesse, on détourne la jeunesse et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, quelqu'un qui est milliardaire et multimilliardaire, il décide d'être humble pour ne pas vendre le rêve et pour donner une autre image de lui. Vous vous plaignez encore. Finalement, vous voulez quoi les Africains? Hein? Parce qu'on est en train de tout dire du type là. Où on dit que c'est l'habit qu'il porte là, il est habillé comme un électricien, ses chaussures c'est comme quelqu'un qui va au chantier, c'est monté, c'est descendu. Mais attendez, vous voulez quoi? On ne peut plus être humble. Vous savez pas que l'humilité c'est une grande vertu. C'est pas tout le monde qui sait vendre le rêve, c'est pas tout le monde qui aime vendre le rêve. Il y a des gens là que leurs comptes bancaires sont bourrés d'argent, mais quand tu les croises en route, tu ne peux même pas t'imaginer. Tellement ils sont humbles, tellement ils sont posés, ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux, il y a des gens comme ça. Maintenant, parlons un peu du Boss Aziz. Le Boss Aziz, c'est un homme d'affaires tchadien. Voilà. Le Boss Aziz, moi, j'ai eu la chance quand même de le rencontrer une fois ici à Yaoundé. C'est quelqu'un que, si on ne te dit pas que le boss est milliardaire, tu peux pas t'imaginer. Tu peux même pas accepter. Parce que c'est un monsieur qui est humble. Il ne vend pas le rêve. Vous n'allez pas le voir avec, c'est pas trop, les gros chaussures de marque. Vous n'allez pas le voir avec les gros vêtements de marque. Vous n'allez pas le voir en train de vendre le rêve. Vous n'allez pas le voir en train de se prendre la tête. Sa façon de parler aux gens. Alors que c'est un milliardaire, une personne riche, qui a beaucoup d'argent. Mais il est humble. Le Boss Aziz qui est salué en passant. Et une autre chose que j'apprécie bien chez le Boss Aziz, c'est quelqu'un qui soutient la jeunesse en fait. Quelqu'un qui soutient la jeunesse, le Boss Aziz, qui est homme d'affaires tchadien, de nationalité tchadienne, il soutient la jeunesse africaine. Je n'ai pas dit la jeunesse tchadienne, j'ai dit qu'il soutient la jeunesse africaine. Parce que j'ai vu comment lui, il soutient les projets des Camerounais, des Tchadiens, des Ivoiriens et plusieurs autres pays. Le Boss Aziz, c'est quelqu'un c'est un homme au grand cœur en fait. Quelqu'un de posé, il n'est pas là pour vendre le rêve, il est là, il se met à la place de la plus basse personne et il est toujours prêt à tendre la main à donner un coup de main aux gens. Donc, la jeunesse tchadienne, vous devez être fiers, un peu comme la jeunesse malienne doit être fière d'avoir N'Golo Kanté. C'est comme ça que la jeunesse tchadienne, vous devez être fiers d'avoir un boss comme le Boss Aziz dans votre pays. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours là. Il soutient la culture. Il tend la main aux jeunes artistes tchadiens. Il tend la main aux jeunes artistes que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Partout où il passe, c'est quelqu'un qui fait parler de lui en bien. Et les personnes comme ça, vous devez les préserver jalousement. Que ce soit N'Golo Kanté qui est malien là, que ce soit le Boss Aziz qui est tchadien. C'est des personnes à préserver jalousement. Voilà. Et les gens qui ont souvent l'habitude de faire les posts sur Internet pour salir ce genre de personnes, vraiment, il faut arrêter. Vous devez savoir qu'en Afrique en général, la vie est tellement dure de nos jours que quand vous vous mettez encore à attaquer les personnes qui tendent la main aux jeunes, gars, c'est pas bon. Ce sont des gens qui ont aussi un cœur. Parce que quand vous les insultez comme ça, que ce soit le Boss Aziz, que ce soit N'Golo Kanté, c'est des gens qui ont aussi un cœur. Vous pouvez les pousser à se décourager et à laisser tomber ce qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse. Parce qu'ils vont se dire qu'attends, nous on pose des actes pour soutenir les jeunes, pour leur donner un peu de chance. Mais il y a d'autres jeunes qui sont là pour nous persécuter. Finalement, on gagne quoi? Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà réussi leur vie, ils ont leur argent. Maintenant, leurs actions qu'ils posent, c'est pour soutenir la jeunesse. Et maintenant, les autres jeunes qui sont cachés derrière les pages Facebook, là, qui font les vidéos, qui font les posts, pour dénigrer ce genre de personnes, que ce soit le Boss Aziz, que ce soit N'Golo Kanté, il faut arrêter ça. Ne poussez pas ces gens à bout. Quand vous avez la chance d'avoir des gens comme ça qui soutiennent la jeunesse, il faut les accompagner, il faut même les flatter. Voilà. Donc, ne les poussez pas au découragement. Donc, retenez juste que l'humilité, c'est une grande vertu. C'est pas tout le monde qui vend le rêve. Donc, pour moi, voilà les deux exemples d'humilité dans l'argent. On va dire que tu as l'argent et tu es humble.
le boss Aziz tchadien et N'Golo Kanté le malien. Donc, il faut soutenir et il faut respecter ces gens de personnes. Surtout les gens qui prennent la peine de tirer les autres vers le haut, de tendre la main aux gens partout où ils passent. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Le boss Aziz n'a pas de limite. Il arrive au Cameroun, il tend la main aux gens. Il arrive en Côte d'Ivoire, il tend la main aux gens. Il arrive, même dans son pays, je n'en parle même pas de son pays, le Tchad, il tend la main à tous les jeunes. Donc, il faut préserver jalousement ces gens de personnes. Voilà. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Même si tu es pauvre aujourd'hui et que demain, subitement, tu gagnes 10 millions sur un SBET. Gars, sois humble, ne te prends pas la tête. Donc, chers jeunes, soyons comme N'Golo Kanté et le boss Aziz. Les parents, n'oubliez pas de vous inscrire sur un SBET avec le code promo Brigade. Le code vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alerte, alerte. Longa Longa est sans Kaolo Amben. Alerte, alerte. On a refusé l'asile politique à Longa Longa. Longa Longa, un Bamileke vaut dire quoi? Demande au Bamileke maintenant de te donner le Kaolo pour work avec. Et tu es en train de travailler quelque part avec te dénoncer. Alerte, alerte. Si vous voyez Longa Longa en train de travailler quelque part, on va le dénoncer. Tu n'as encore rien vu. Pour l'instant, tu fais le bruit pour cacher. Tu fais le bruit pour l'instant pour cacher ce que la mauvaise nouvelle. Non, Longa Longa, c'est la pause. Ah, repose-toi. Alerte, alerte. On a refusé les Kaolo à Longa Longa. Longa Longa, tu n'as pas encore vendu le piment. Tu vas vendre le piment en Bentapa, va sortir. Tu vas vendre le piment en Bentapa, va sortir. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, tu as encore dans les feux de paille. D'ici 3 mois, on ne va plus t'inviter dans aucune soirée. Parce que partout, on va t'inviter quelque part. Je t'avais dit que je vais signaler tes Kaolo, non? Tu as pensé que tu mentais. Je t'avais dit qu'elle allait signaler tes Kaolo. Là, la rumeur sort que tu allais faire ça. Tu as déposé ça en Allemagne. Je vais te signaler en Allemagne. Alerte, alerte. Longa Longa sans Kaolo. Alerte, alerte. Le violeur Longa Longa sans Kaolo. Un violeur ne peut pas avoir l'asile politique en France. Longa Longa, le violeur. On a refusé l'asile politique au violeur Longa Longa. Longa Longa, oh. On a... Longa Longa. Bon, tu peux avoir quand même un Kaolo. Oui. Tu n'as encore rien vu. Tout le monde sait maintenant que tu es sans papier en bain. Longa Longa est sans Kaolo en bain. Je vais te signaler. Je dis, moi personnellement, je vais te signaler. Le tout aussi, tout le monde de nous. Tes enfants, les gens ont reconnu. Tu fais comment le tout aussi? Longa Longa. Maintenant tu es sans papier. Tu as demandé l'asile politique en pensant que ça va marcher, non? Voilà qu'on a. Il t'a dit qu'on ne donne pas l'asile politique aux violeurs. Et on ne donne pas les Kaolo aux gens qui ont un casier. Ton casier est lourd, Longa Longa. On fait comment alors le tout aussi? Ngo, tu m'insultais, non? Longa Longa. Bienvenue en bain. Tu ne dis pas aux gens que ça fait 1 mois et demi qu'on t'a refusé les papiers, pourquoi? Tu pensais que ça allait tourner, ça n'allait pas arriver sur moi. Tu pensais que ça allait tourner, ça n'allait pas arriver sur moi. On a refusé les Kaolo à ça, Longa Longa. Oh, Longa Longa, oh. Longa Longa, le violeur. On a refusé les Kaolo à Longa Longa, oh. On a refusé les Kaolo à Longa Longa, oh. Seigneur. Ouais, 900 € par mois. L'asile politique. 900 € par mois pour insulter le Cameroun. C'est à l'heure ci que je veux maintenant que tu insultes le pays. Tu n'es pas encore derrière Kamto. Tu vas encore derrière Kamto que by force. Toi, Longa Longa, tu seras derrière Kamto parce que tu n'as pas les Kaolo. Tout le Cameroun, c'est alerte, alerte. Longa Longa est sans Kaolo en bain. Alerte, alerte. On a refusé les Kaolo à l'eau. Alerte, alerte. Longa Longa, oh. Longa Longa, oh. Oh, alerte, alerte. Le violeur est devenu sans Kaolo en bain. Il dit que tu vas vendre tes immeubles au pays, ne t'inquiète. Tu ne peux pas entrer au Cameroun, tu ne peux pas. Moi encore, je peux entrer au pays. Toi, tu ne peux pas parce que Tabala et Mbankui, c'est qui vont te faire. Tabala, prends le bière. Mbankui, prends 3 bières. Ce que vous avez fait à Longa Longa, vous l'avez seulement loupé. Mais cette fois-ci, j'exige que la correction soit correctionnelle. Il y a une manière de corriger un violeur. Oui. Longa Longa. Longa Longa. Ouais, on a refusé. Tu as dit que je t'avais dit que Longa Longa. Tu ne peux pas voir les Kaolo parce que tu as un passé de violeur. L'État français t'a condamné pour viol. L'État français t'a condamné pour viol. Et nous sommes contre les violences faites aux femmes. Contre les violences faites aux femmes. Ouais. Faut aller voir Mout pour les faux papiers. Lui-même là d'abord. Le tout, si tu fais comment? C'est maintenant que Longa Longa, tu as entré dans le circuit de bain. Tu pensais qu'en parlant beaucoup, tu allais voir les Kaolo. Tu avais oublié. Et comment tu as refusé les Kaolo en Allemagne, en bain? On te refuse ça partout. Hein. Donc là où tu as encore allé faire les Kaolo en Allemagne là-bas, je vais envoyer. C'est-à-dire que la vidéo aussi, envoyer ça à ceux qui sont en Allemagne. Parce que Longa Longa a déjà de faire ses Kaolo en Allemagne. Tu n'as encore rien vu. Longa Longa, tu n'as encore rien vu. Ouf, Longa Longa, oh. Oh, Longa Longa, oh. Longa Longa est sans Kaolo. Longa Longa, c'est maintenant qu'il va te prendre en charge. C'est maintenant que tu vas comprendre l'importance du Cameroun.
Rentre alors, Tabalemban, ils sont à l'aéroport, ils attendent seulement. Bah ouais. Ils t'ont loupé. Tabalata a loupé la dernière fois. Voilà qu'on t'a refusé l'asile politique. On fait comment?